Craché par le canal, c'est sa cheminée, elle l'a interdit, dans le début de chauffement, agresse tous ces femmes qui traitent nos âmes, sinon de l'utopie. Mais moi je soutiendrai toujours que les hommes travaillent, malgré sont tous contraires à un destin fatal, les ambitions se dépassent, les concrétisations aussi se dépassent. Moi je ne te dépasse pas, c'est comme je mettrai chacun de place, à ta place et quand je se mets à la place, le seul qui le dépasse, le pas que cause la compte et son chemin, car le rêve, au jeu de tout le monde, nous qui nous modèle, quelle hypocrisie, pourtant tous sont pris, de la même étoile, c'est le raccord était tout au fond, le plus de la table, ça fait toujours le harem. Je me blesse la mer, le fait de zéro mais je casse le tour du coup, afin que de respecter la peine, le pied et le civilisation va tout. C'est que l'histoire plus unie, c'est que l'histoire plus contestée, mais moi, je me refuse de me faire un verre du côté dans ce sale pas de combillage. J'opte pour le métissage, afin que les classes de mon âge n'aient pas dans des villages, comme des bombes, on te dira quoi. Un bon, on te dira quoi, à la sorolis, baba, il lève les idées. Mais au fond, j'aime pas, ni manigle, on a la bombe, anti-gaillot. Oja mayani yani bakesme, ona na bongo mantigayo. Lele na bongo jumbo, ona na bongo mantigayo. Lele na bongo jumbo, ona na bongo mantigayo. Me oja liga per mambo le noa, na le mambo la de mambo la mero bando. Mambo le noa, na le mambo la de mambo la mero bando. Pour investir, t'étais ébloui. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu as play. Au Van Joka, au Van Nimbo. Ton domicile, c'était les gars, ils ont tout écrit. Taille aux Azores, mais comme Kimbo. Entre deux, Sky en but, de l'autre. Le moindre jour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était long, poussé à tes comme au déluge. Mais c'était quoi, c'est délire. Monsieur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À ce qu'il fallait, on t'appelait mon intervalle, hein. À présent, Tinda de la ville, au Telboron, tu coules en spirale. Regarde-toi, t'avais des portes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Mais quand y'a plus de caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul, attends au manga, ancien lourd, où sont les options? Tu clubs pour un call box. Jamais. La vie est trop compliquée. À mon ami, on téléphone, garde pour toi. Je te dirai pourquoi. On va tous les TT.
nos comtés. Comme c'est goûté, qui se passe sans le diable à tes côtés en train de t'écouter. T'as tout exaucé, dégoûté, je le suis, ça tu le sais. De le voir à tant d'esprit si à côté. À cause de lui, des frères suent pour les vêtements. De leurs fesses en vente, genre de vêtements. On file des skis comme sous vêtements. Regarde autour, ça se tape ici bêtement. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe, tu sais. On mola, t'as l'espoir, vas-y, prête-moi. Que je m'en fasse ici un vêtement. Écrit sur Babylone et son revêtement. Encore on a tu Jamais. La vie est devenue trop compliquée. À mon ami, on téléphone pour toi. Je te dirai à l'époque, je voulais faire pilote, le top dans ma tête depuis les couches culottes. Mais tu vois ce que la vie a fait de moi, un môme, un putain de crème qui se bat quand au manga, en espérant mon intellect ne serve à la fin, de servir dans un bar, tout plat pour un callbox. Mais qu'est-ce que tu crois, ici c'est le ténébreux d'art, la débrouille en espérant que le rime est des breaks, un quand au manga, c'est pas de ma faute si. Ça te chie au pépé. Le moment juge les hommes à leur mesure. Un doctorat au fond d'un tiroir. Autant j'ai dit passer dans un costume devant un miroir. Tu sais, encore de temps, je n'en laisse ton tu vois. De toute façon, tu restes l'essence de ma résonance. L'essence de mon essence, l'assurance d'une dème. À quand au manga. jamais, 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 ne dis plus jamais ton nom. Jamais. Et c'est la vie qui me sort. Jamais. La vie est devenue trop compliquée. À mon ami, on téléphone, garde-le pour toi. Je te dirai pourquoi. Jamais, jamais, ne dis plus jamais ton nom. Jamais. Et c'est la vie qui me sort. Jamais. La vie est devenue trop compliquée. À mon ami, on téléphone, garde-le pour toi. Je te dirai pourquoi. Là c'est chaud, je suis occupée là. On peut remettre ça dimanche. Tiens, on va passer par exemple, ok? Non, je te parle de pas sérieux. Mais en demi, je vais prendre toute la journée. Tu m'en respectes si je ne suis pas content. Yeah. 2 minutes, encore moins 2 minutes, j'ai à te poser. Je veux dire ce que je ressens au fond de moi quand je vois passer. Je veux être celui-là qui t'occupe de baiser. Je vais être là, te dire j'ai bien toutes les fins de soirée. On se connaît bien, toi et moi et notre amitié dure. Maintenant je veux que ça vire à autre chose et sois anxieux. Je suis prêt à tout mon bébé, je veux faire de toi une princesse. Accepter tous tes cas, c'est au couvert de caresses. Bébé, on dit sans toi au rappel du sans chance. C'est dur de me dire t'es qu'une amie, écoute mon bon sang. Plus je connais, plus je me dis que Dieu t'a fait pour moi. Et plus ce temps passe, bébé je ne pense qu'à toi. Tu sais quoi, maintenant je suis sûr que je t'aime. Maintenant si rien ni personne pourra gâcher ça. Je t'aime à la folie aussi, ouais, comme mon cœur va pour toi. Bébé, dis quelque chose, non fais pas cette tête là. Que j'ai vu à Apple, on va dîner depuis hier soir à la rue de la joie. Tu traînes avec ça, excuse-moi mais t'es tombé chez toi. T'as intérêt à te protéger, moi je le trouve bizarre. Et puis dis-moi comment il fait pour t'avoir lui. Regarde-moi ton grosse classe, comparé à lui. Il se doute de bien mater au soir et puis il n'a même pas ton temps. Et toi t'es là de parler de lui, j'espère que tu me comprends. Bébé, ouvre les yeux, il te mérite pas. J'ai mal de savoir que tu sors avec ce mec là. On a pas dit que l'amour est tard, mais toi t'es pas aveugle. T'as des projets pour voir qui sont toi, alors écoute-moi. Laisse-moi prendre sa place, tu vas
enterré. Ce soir, tu m'as montré des photos d'enfance, et c'est mignon, tu m'aurais bien C'est le attiré. plus beau jour de ma vie. Alors où je te parle, tu comprends pourquoi je t'aime et puis que je veux plus que tu partes. Pourquoi tu gardais si longtemps ce secret? Aujourd'hui, je suis brisée avec lui, je t'appelle. Mais j'avais peur de mal faire, alors j'ai pris mon temps. Maintenant tu sais que tu fous de toi, pourquoi veux-tu que j'attende? Et quand ces belles phrases, c'est pas sur la langue, car elle me fait plus horreur qu'un garçon qui ment. Bien sûr que je les prends sans devenir fou. Qu'elle me fera plus plaisir que tu me donnes ma chance. Le temps j'y aurais pensé, crois pas, mais t'es mon meilleur ami. On se voit toujours dimanche. Ok, mais tu peux m'envoyer au délire. Sois sûr, je dois en plein rêve. Il est quitté. Je ne sais plus trop comment le dire. En fait, je ne veux pas te faire souffrir. J'ai un amour que je veux ravir. Peux-tu gâcher notre amitié? On s'entend si bien et c'est assez. Pourquoi veux-tu comprendre mon passé? Il n'est pas parfait, mais c'est mon mec. Avec moi, il est toujours correct. Il me satisfait, il me respecte. Toi et moi, tu sais que c'est impossible. Si je veux la narrer de ton délire, et tu le vois, je ne suis plus libre. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Bon, je vais te prendre dimanche à 16h. À plus. One night stand that lasts. Try down your life. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Moi, je ne ferai jamais confiance à un persifinaire qui n'a pas de cicatrice. L'idolopo. Il fait comment? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non! Tu l'as seulement laissé. Dosez. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non! Tu l'as seulement laissé. Dosez. Parce que si toi-même tu as acheté toute la boisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson Simon. Ce n'est pas compliqué. Je chante d'abord, après vous allez chanter avec moi. Écoutez. On vous laisse l'argent, vous venez acheter tout l'hôpital. Pourquoi? On ne vous a pas laissé. C'est vous qui allez répondre comme ça, les amis. À vous maintenant, je lance. On vous laisse demander, c'est pour vous venez discuter de Wanda. Avec nous, pourquoi? Hein? Ouais. Est-ce que ça va? Doucement, 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 doucement. Hey. Dosez. On vous laisse la whisky, vous interdisez qu'on nous fabrique les fights. Pourquoi? Dans nous, si on ne va pas boire quelque chose, parce qu'on a 100 francs, ce n'est pas normal. On vous laisse les cigares, vous venez discuter le temps avec nous bourgeois. C'est comment même, c'est comment même. Alino! Hey, Dosez! On vous laisse les shawarma, vous venez discuter les noyaux avec nous bourgeois.
votre niveau, ça coûte 1000 francs. Laissez-nous les noyaux, c'est notre niveau. Parce que c'est 500 francs. Chantez comme ça tout le monde. Je n'entends rien. Les chaissiers de Boumounébel. Le maître de pistache de Bolofaye. La bonne cola Bafiao. Le binacola de Babena. Les verres blancs de l'Est Cameroun. Et vous ne tapez même pas les mêmes pourquoi. Ça vient de commencer, danser. Oh, il y a un fond pour nous, ça se dit que tu vois. Faut que bien, ça ne va pas la tima pour le dos. Fallait que tu gagnes notre histoire et tout ce moment privé de semaine. Fallait que tu gagnes notre histoire et tout ce moment privé de semaine. On est ici à Titi Garage, à Titi. Est-ce que ça va? Voilà. Dansez. On vous laisse la bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi? Dansez. Les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, comme Yves et Coman. Les prisons, c'est pour les bandits comme nous. Ne volez pas l'argent du pays pour venir nous saturer dans les prisons. Nous sommes déjà assez nombreux. Et vous n'applaudissez même pas. On vous laisse l'argent, vous venez discuter les petits amis avec nos bourgeois. C'est comment? On vous laisse les cuisses pour là, vous venez discuter les gestiers avec nos bourgeois. Est-ce que ça va là-bas? On vous laisse saboter les lions, vous venez jubiler la victoire avec nos pouvoirs. Après, vous allez voler les couvercles des mamies de vos mamans pour taper dans les rues. Les enfants maudits. On ne vous a pas laissé. Merci. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, bonjour. Je te donne ma carte. Donne-moi mon sac. Donne-moi mon sac. Je donne ma carte, tu vois, avec hein? Tu me connais, non? J'avais mon beans là-bas au frigo. On m'a mis au micro-ondes. Le temps que vous vous réveillez à 2 h du matin. Tu utilises le bypass, hein? Passe le pain. Bon, tu ouvres la porte, là, j'ai pas mis la clé. Si je mets la clé, ça va faire le bruit dans mon direct. Bon, mes chers compatriotes, je vais commencer par le mémorandum de mes frères Mbamois. Mais vous devez savoir, lorsque je lis ce mémorandum, je comprends qu'il sera difficile des enfants de la forêt de comprendre le système. Très difficile. Je ne suis pas contre le mémorandum. Mais je dis, quand je lis le mémorandum, je vois ce qu'il revendique. Je dis qu'il sera difficile des enfants de la forêt de comprendre le système néocolonial. Très difficile.
Et ça fait mal. Et pourtant, le système, il est là devant. Les gens revendiquent les postes. Quand tu revendiques les postes, c'est que tu es hors sujet. Vous avez vu la réponse du directeur général du Fonds national de l'emploi, Camille Mouté Abidjas. Parce que dans le mémorandum, ce qui apparaît, ce qu'on revendique les postes, et Camille Mouté Abidjas, qui est directeur général du Fonds national de l'emploi, il dit que moi je suis le plus vieux directeur de la République du Cameroun. Vous revendiquez quoi? Ceux qui ont écrit le mémorandum ne connaissent pas encore le système. Dans quel système ils sont? Si moi, j'étais là, à la rédaction de ce mémorandum, j'allais écrire une bombe. On allait les chercher. Mais ce qu'ils ont écrit là, c'est juste du français. Nous voulons être nommés. Ils ne comprennent pas encore le système néocolonial. Papa, tu m'appelles pour la rédaction de ce mémorandum. Je revendique l'ADN du système. Bon, quand on parle de l'ADN du système, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je veux leur démontrer aujourd'hui là qu'ils n'ont rien revendiqué. Il faut revendiquer l'ADN du système. Et pour revendiquer l'ADN du système, tu dois partir sur les faits. Et les faits, les voici. Le Cameroun est un comptoir colonial. Je le dis et je le répète, ne voyez pas les choses qu'on vous a données, un drapeau, un hymne national, les institutions. C'est un comptoir colonial. Je vais vous donner les faits. Donc lorsque tu as fait à un comptoir colonial, il faut savoir ce que tu revendiques dans un comptoir colonial. C'est ça qui est la question. Je ne vous demandez pas, ce sera les faits. Et le premier fait, ça s'est passé hier. Parce qu'il faut que je parle de ce qui s'est passé hier pour remonter jusqu'à. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est encore frais dans le cerveau des gens. Tout le monde a lu le communiqué du ministre des Finances. Ça, c'est hier. Donc, les gens ne vont pas dire qu'ils n'ont pas lu. Tout le monde a lu le communiqué du ministre des Finances qui a dit, dans son communiqué, le Cameroun a emprunté sur les marchés financiers 335 milliards, bien 355 milliards de francs CFA pour payer la dette intérieure du Cameroun. Oui. Hein? Que? Moi, je suis en train de faire mon direct, je ne sais pas quelle heure faire au travail. Si mon direct ne finit pas, il vient de commencer mon direct, il est 10 heures. Vous avez lu le communiqué du ministre des Finances que le Cameroun a prêté 300 quelque chose d'argent pour payer la dette intérieure. Mais ce que vous ne connaissez pas, la dette intérieure de la République du Cameroun n'a pas d'intérêt. Écoutez-moi. La dette intérieure de la République du Cameroun n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, c'est un chiffre. Mais pour payer cette dette, on est allé emprunter l'argent qu'on doit payer les intérêts sur ça pendant 300 ans. Je veux que vous écoutez ce que je vous dis là. Pour payer la dette intérieure. Maintenant, la question que vous devez vous poser, on a prêté chez qui?
on a prêté, ce que vous comprenez, on a prêté chez les actionnaires, les gens qui ont les actions au sein de la République du Cameroun. Je parle, je vous donne, c'est un fait que je vous donne. Ça ne vient pas de moi. C'est un fait. C'est un fait que je vous donne. En 2025, vous savez que moi j'adore les chiffres. Hein? J'adore beaucoup les chiffres. Je vais revenir ici en 2025 vous donner la dette intérieure du Cameroun. Parce que même l'argent emprunté, soi-disant pour payer la dette intérieure du Cameroun, ne va pas servir à ça. Ça va servir à autre chose pour entretenir le standing des fonctionnaires. On sera ici, je vais vous donner le chiffre. Ouais, ok, papa. C'est tranquille. Moi, je suis là pour vous donner les faits. Je vais vous donner les dimanche, je vais vous donner le montant de la dette intérieure du Cameroun. On sera ici. Maintenant, une minute, s'il vous plaît, là. Or, la solution était simple. Si l'État du Cameroun veut payer la dette intérieure du Cameroun, elle fait ce qu'on appelle emprunt obligataire dans la zone CEMAC. Les Camerounais vont donner l'argent avec un intérêt de peut-être 6%. Ils vont dire l'argent va être remboursé pendant 7 ans pour payer la dette intérieure. C'était facile. Soit faire des titres de bons de trésor, de partager ça aux Camerounais. Mais on part à l'international. On ne part pas à l'international pour rien. On part à l'international parce que c'est les propriétaires qui exigent aux fonctionnaires camerounais de fonctionner ainsi. Maintenant, quand je reviens donc maintenant sur le mémorandum de Mbamouan, vous savez, quand je dis que les gens ne connaissent pas le système dans lequel ils sont, moi je vais vous démontrer ça encore aujourd'hui. Hein. Vous savez, est-ce que vous connaissez pourquoi on dit Douala premier, Douala deuxième, partagez le direct, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième, Douala sixième. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on dit Yaoundé premier, Yaoundé deuxième? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a au sein de la République un système de partage, on appelle ça la péréquation. Lorsque vous êtes une mairie
dont on va dire, avec 5 arrondissements, votre péréquation va se baser sur les 5 mairies d'arrondissement. Mais par contre, lorsqu'on dit la commune de Déa, ça n'a rien à voir avec la commune de Pouman. Lorsqu'on dit la commune de Ebolowo, la commune de Sangmilima, ça n'a rien à voir avec la commune de Mbomaka. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es une élite à Yaoundé, tu dois savoir que si tu veux que on érige ton village en arrondissement, la première chose à faire, toi en tant qu'élite, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce que je gagne lorsqu'on va transformer mon village en arrondissement. Exemple, pour que vous compreniez les revendications des Mbamois. Les Mbamois sont à Yaoundé. Il y a déjà l'arrondissement de Ndjiki Nimeki. Au lieu de dire arrondissement de Ndjiki Nimeki premier, arrondissement de Ndjiki Nimeki deuxième, qui a pour chef-lieu à ce moment-là Nitoukou, ils sont allés à Yaoundé. Ils ont créé l'arrondissement de Ndjiki. Ils ont créé l'arrondissement de Nitoukou. Qu'est-ce que ça représente au niveau de la péréquation de partage? Ça fait que l'arrondissement de Ndjiki, ancien, qui englobait l'arrondissement de Nitoukou aujourd'hui, Nitoukou va naître sans rien. Nitoukou va attendre le budget d'investissement public. Or, si on mélangeait les deux, on disait arrondissement de Ndjiki premier, Ndjiki deuxième, la péréquation qu'on allait envoyer allait être envoyée au sein de Ndjiki, mais divisé en deux. Les impôts qu'on va prélever en Ndjiki ancien vont toujours tenir compte de la péréquation, parce qu'on va dire il y a Ndjiki premier et Ndjiki deuxième. Donc quand on prélève les impôts là-bas, on va partager une partie. À Nitoukou qui vient d'être créé, qui n'a encore rien, les Mbama sont allés à Yaoundé, ils ont créé arrondissement de Nitoukou sans rien. Je vous pose la question. Comment ils vont faire? Puisqu'il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique. Dans l'arrondissement nouvellement créé, il n'y a pas de boutique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de boutique. Je dis bien, il n'y a rien. On a pris la maison d'une élite. On a dit que bon, c'est ici que le sous-préfet va souvent rester. C'est parce que les gens ne comprennent pas leur propre système. Je prends un deuxième exemple. Les Mbama sont allés à Yaoundé. Écoutez-moi. Les Mbama sont allés à Yaoundé. Ils ont dit, nous voulons transformer, je veux transformer le village de ministre Njoro en arrondissement. S'il vous plaît. Quand un gars qui est à Nitoukou parle, le gars qui est en Ndjiki ville, en Ndjiki centre comprend. C'est les frères, même langue. Bon, nous on veut transformer le village du ministre Njoro en arrondissement. Quand le ministre Njoro parle Bafia, moi je comprends. Quand moi il parle, le ministre Njoro comprend. Les gars sont allés à Yaoundé. Au lieu de créer Bafia premier, arrondissement, Bafia deuxième, sont allés créer arrondissement de Kiki, chef-lieu Kiki, il n'y a rien. Sans boutique, sans marché, rien. Résultat de course, l'arrondissement qui est resté Bafia ancien, parce que l'arrondissement de Bafia ancien
englobait l'arrondissement de Kiki. Maintenant qu'on a séparé, les boutiques qui sont au centre-ville de Bafia, tout ça va rester que pour l'arrondissement de Bafia. Le nouvel arrondissement créé à Kiki n'a rien. Va compter que sur investissement, le budget de l'investissement public. Je pose la question à ces gens. Dans votre cerveau là, vous avez quoi dedans? C'est le peine qui base avec le butoso ou bien c'est quoi? Je leur pose toujours la question. Dans votre cerveau là, c'est le peine qui base avec le butoso qui vous fait ça? Non seulement il ne tire pas les leçons de ça. Je me rappelle bien, j'étais à une réunion à Bafia avec mon oncle et les élites là. Je leur pose la question seulement, mais dans votre cerveau là, vous avez quoi? Vous connaissez pas? Comment vous pouvez être dans un système? Vous ne connaissez pas le système. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, on va transformer le village du procureur général de quoi en arrondissement. Au lieu de dire Bafia premier, Bafia deuxième, Bafia troisième, pour que les communes créées profitent des impôts qui sont dans la grande ville. Parce que les impôts et taxes sont là-bas. Ils sont allés créer arrondissement de Koyambeta. Chef-lieu Koyambeta. Il dit, waouh! Ces gens-ci sont comment? On vous a mangé. Et on vous a mangé. On vous a mangé. On vous a mangé. Vous faites la même erreur sur l'arrondissement de Nituku, la même erreur, arrondissement de Ndiki, arrondissement de Kiki, la même erreur, arrondissement de Koyambeta. Vous ne comprenez pas quoi, c'est pas ça le système. Pas ça le système. Le système ne marche pas comme ça. Mon frère, je vais lire le mémorandum. Reste tranquille, ça va presser mon frère. J'ai déjà lu le mémorandum. Le mémorandum dans l'ensemble ne parle que des nominations. Le mémorandum ne parle pas du cacao qu'on cultive dans le Mbam. Il ne parle pas de ça. Catherine Kenembeni, ce sont tes parents. Catherine, ce sont tes parents. Toi, tu es allé en mariage chez l'enveleux. Quand tu vois ce que tes parents font là-bas en Diki, tu peux mourir. Tu peux mourir. Là-bas, chez nous, chez les Bafia, c'est le copain avec le torso qui est rempli dans la tête. Chez vous, là-bas, c'est le coquille. C'est le coquille avec le coquille de pistache qui est rempli dans la tête de banane. Ils vont créer l'arrondissement de Nituku, chef-lieu Nituku, sans boutique, sans impôt, sans taxe, il n'y a rien. Ah, vraiment de Dieu. Mais pendant là, quand je les regarde, je dis que vraiment de Dieu, c'est terrible. Hein? Waouh! Et il continue, il ne s'arrête pas. Arrêtez de créer des arrondissements. Mon frère, je t'ai dit que j'ai lu le mémorandum. Gap, j'ai lu le mémorandum. Ça, le mémorandum parle. Je vais lire, tu vas encore entendre. Je vais lire le mémorandum. J'ai le mémorandum. Je vais lire. Ne te gêne pas, je vais lire. Je vais lire le mémorandum.
J'ai dit que j'ai lu le mémorandum. Le mémorandum ne parle que des postes politiques, des postes de nomination. Le mémorandum ne parle aucunement de la prise en compte des intérêts d'un Bamois. Ne crois pas que quand on nomme un DG, c'est pour toi. Par contre, si on aménage les conditions d'accessibilité à la création des coopératives, ça change tout. On nomme un DG, c'est pour lui et sa famille. C'est pas pour moi. Qui a fermé l'entreprise de James Odebelo, je connais. Celui qui a fermé la banque d'Odebelo, on connaît comment ça marche, non? Je vais expliquer tout ça. C'est pour ça que j'ai dit d'avance que le mémorandum, les gens qui ont écrit le mémorandum, ce sont les fonctionnaires qui n'ont pas tenu d'abord à comprendre et expliquer aux gens. Vous pensez que vous allez vous asseoir, vous 3, vous 5, vous 6, vous pondez un mémorandum sans qu'on ne le critique. On va le critiquer parce qu'on n'a pas demandé les choses en profondeur. Les nominations, c'est rien. Monsieur Biapo vous donne les nominations du jour au lendemain. Mais ça ne va pas résoudre le problème de ton grand-père qui est au village. Ça ne va rien résoudre. La preuve en est. Vous avez demandé les arrondissements, il vous a donné. Ça a changé quoi? Vous avez demandé des arrondissements, il vous a donné, ça a changé quoi? Rien. Le mémorandum ne parle pas des intérêts des Mbamois. Ça parle des intérêts de l'élite administrative. C'est tout. Je vais prendre ça, je vais dire ça, vous allez écouter. Même si vous voulez faire la surenchère politique, parce qu'il y a les élections, soyez intelligents. Parce que tout ce que vous avez dit à M. Biapo, vous lui donnez un claquement de doigts. En un claquement de doigts, il vous donne tout ce que vous avez demandé. Mais au final, vous aurez ça, mais vous n'aurez rien. J'ai un exemple, donc je vous parle des arrondissements que vous avez créés. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Quand le directeur général du Fonds national de l'emploi est sorti, dit comment c'est lui qui est le plus vieux directeur. Mais il n'a pas dit dans son message que la route pour aller dans son village est coupée. Pour aller au canton Kokwe, c'est coupé. Parce que lui, il a sa grande maison au centre-ville. Le système néocolonial a une méthode de fonctionnement. Si on veut tuer un bassa, on cherche à mettre un bassa devant lui. Si on veut tuer un bafia, on cherche à mettre un bafia devant lui. Si on veut tuer un étone, on cherche à opposer cet étone à lui. Si on veut tuer un douala, on cherche à opposer ce douala à lui. Si on veut tuer un Ewondo, on va chercher à opposer cet Ewondo, son frère Ewondo. Si on veut tuer un Bamileke, on va chercher à imposer ce Bamileke à son frère Bamileke. Si on veut tuer un Nodi, c'est comme ça que le système néocolonial fonctionne. Mais c'est pas parce que ça fonctionne comme ça que ça n'a pas d'opposition, que ça n'a pas de contre. Quand tu le sais, comment nommer ici là pour combattre tel. Tu sais. On t'a nommé, voilà le rang qu'on t'a nommé. Maintenant, je vais vous lire le mémorandum. Vous allez me montrer dans ce document où se trouvent les intérêts des Mbamois. Je ne parle pas des intérêts de l'élite administrative.
Ne confondez pas les intérêts de l'élite administrative et les intérêts des Mbamois. Ce n'est pas la même chose. Mémorandum du Grand Bam. Adressé au président de la République. Je vais lire ça pour que les gens se calment. Réunis au domicile du frère Boyogoro Bongelogo Amassala Joassin à Yaoundé le 26 juillet 2024, des élites. Je veux dire que vous écoutez. Moi, je lis le français ici. Des élites, jeunes cadres, hommes d'affaires, chefs traditionnels et leaders d'opinion, partagés au direct. Lorsque je vous dis toujours qu'il faut faire la différence entre les intérêts de l'État et les intérêts du petit peuple, ce n'est pas la même chose. Il faut faire toujours la différence entre les intérêts de l'élite administrative et les intérêts du petit peuple. Ce n'est pas la même chose. C'est parce que moi je sais ça que je fais la différence de tout ça. Leaders d'opinion Mbamois ont décidé de faire le bilan de leur idylle politique quarantenaire avec le renouveau, de l'exposé des intervenants et à l'analyse de la situation globale du pays. Il est apparu clairement que le Grand Bam, pris comme région regroupant les deux départements du Mbam-Inoubou, du Mbam-Ekim, a été régulièrement floué, dupé et marginalisé sous le renouveau. Son positionnement politique actuel est suffisamment inquiétant. Pourtant, le Grand Bam, situé à 2 heures de route de la capitale politique, s'est toujours illustré comme la première barrière infranchissable du renouveau. Face aux oukases et assauts répétés de l'opposition furieuse venue des régions du nord-ouest, de l'ouest, les Mbamois ont de tout temps voté aveuglément et massivement le président Paul Biya et les candidats du RDPC depuis l'avènement du renouveau. Il est communément admis que les Mbamois sont réputés être des hommes et des femmes génétiquement compétents, intègres, fidèles et loyaux. C'est sûrement ces qualités humaines et morales qui ont motivé le président de la République à confier les postes névralgiques et stratégiques aux fils et filles du Grand Bam, à l'instar d'eux. Bon, on vous donne les noms des Mbamois que le président Biya a fait confiance dans son système du renouveau. Comme cabinet, directeur du cabinet civil, M. Bebado, Philemon, Jean-Baptiste Belioken, Sadi René, les finances,
Ndioro Justin, Basile Kim Simon, les impôts, Boto André, Bakeka Asobon, les services secrets, Mouyakan Ambara, Obelabout, bienvenue, le parti politique, comité secrétaire général du comité central du RDPC, M. Sadi René, Ndembi Yembe, Paul Célestin, les affaires foncières, Louis-Marie Abogonkono, Anon Adjibime Pascal, Béléoken, Jean-Baptiste, et Kou Abesike Jacqueline, avant que ce ministère n'aille ailleurs. Les services rendus à la nation avant que ce ministère n'aille ailleurs et connaisse les services rendus à la nation. Là maintenant, ils se mettent à parler les Mbamois qui souffrent. Après avoir servi le président Biya, il y a des Mbamois qui souffrent. Monsieur Obelabout, il souffre. Vraiment, de Dieu. Parfois, quand je dis ça, il dit seulement que vraiment, quand je dis ça, je peux avoir lavé, c'est parce que je connais la vérité. Sa fille Karine a été injustement arrêtée dans le dossier TCS Minefi et jetée à Konengi depuis bientôt 5 ans. Et sa petite fille vient d'être lâchement assassinée à Yaoundé. Certains auteurs et complices de ces crimes crapuleux circulent librement dans la capitale, Yaoundé. Dans le monde universitaire, certains fils et filles Mbamois connaissent des trajectoires professionnelles humiliantes, déshonorantes, inacceptables, et ce malgré leur état de service imparable, leur loyauté aux institutions de la République et même leur fidélité politique. Écoutez les revendications des Mbamois, hein? Ça c'est les Mbamois. C'est eux qui revendiquent ici. Moi qui vous parle, je suis Mbamois. Je vais écrire, je me rends compte qu'il faut que j'écrive moi-même le mémorandum, j'envoie au président bien. Ça c'est pas un mémorandum. Je vais dire à M. Biya ce que nous on a travaillé. Je vais sortir, ouais papa, j'ai les chiffres, je vais sortir le tonnage du cacao depuis 1960 dans l'Ombam. Je dis, voici ce que nous avons travaillé. En retour, on a eu quoi? Vous vous basez sur quoi pour venir raconter les choses? Parlez sur votre travail. Tu as travaillé ça, tu as travaillé ça, tu as travaillé ça, tu as travaillé ça. Le bois qu'on a coupé en Ngoro, le mercure qu'on a porté en Ngoro, dont l'église catholique s'est arrogé la mine de Ngoro. Vous n'êtes pas au courant de ça? Donc vous n'êtes pas au courant que l'église catholique s'est accaparée de la mine du mercure de Ngoro? Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes
n'êtes pas au courant de ça. Donc vous ne connaissez pas pourquoi Monseigneur Loucher est rentré en Goro. Vous connaissez pas pourquoi Monseigneur Loucher est rentré en Goro. Il a abandonné le diocèse de Bafia. C'est quoi ça? L'OMBAM a perdu 6 postes de directeur. Je continue. Hein? L'OMBAM a perdu 6 postes de directeurs généraux d'entreprises d'État ces dernières années. Mais, curieusement, et à la surprise générale, des Camerounais d'autres régions du pays ont été portés à la tête de ces différentes structures étatiques, à savoir, bien sûr, est-ce que c'est pour vous les Mamois? Vous le dites vous-même que c'est pour vous? C'est les entreprises d'État. On peut mettre un Mamois là-bas. On peut aussi mettre quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il est question, frérot. Ce genre de revendication, ça ne sert à rien. Ça appartient à l'État, donc n'importe qui peut venir là-bas. À savoir, Larcel, Fekedi Jean-Pierre, Madjeni, Abogontan, Estik, Boyomo Asala, Anor, Feu Botangon, Charles, Kamraï, directeur général adjoint, Feu Michel Ossok, Kotko, directeur général adjoint, Alfred Bakeka Asobo. Ces décisions politiques du chef de l'État ont énormément choqué le peuple mbamois. Tous ces faits énumérés et qui sont loin d'être exhaustifs s'apparentent à une trahison du renouveau vis-à-vis du Grand Bam. À l'unanimité des membres présents à la grande concertation de Yaoundé, il a été décidé que le peuple mbamois ne signera plus de chèque en blanc au RDPC et à son chef lors des prochaines consultations électorales. Mon cher ami, c'est moi, je vais battre le RDPC à la mairie de Bafia. Parce que je vais être maire. Vous savez, moi, je serai le futur maire. Moi, je vais gagner le RDPC. Je vais juste venir enlever le bouchon qu'on a mis. Et les gens vont ouvrir les yeux. Parce que j'ai vu la force de frappe de ça en 2019 quand j'étais au pays. Et ça m'a fait 3 petits villages. 3 petits villages. Ils m'appellent tous les jours ici là que tu viens quand? Tu viens quand? Là, ça m'a fait 3 petits villages. J'ai dit que tu veux le cacao. Ils m'ont dit, hein? Donc tu quittes le Canada? Vous savez que les Bafias sont là. Un me dit, donc tu quittes le Canada? Vous venez nous demander, vous venez nous dire de cultiver le cacao? Toi tu ne comprends pas ce qui nous arrive ici? Je lui dis, tu vas me remercier si tu écoutes mon conseil. Mais si tu n'écoutes pas mon conseil, tu vas pleurer.
Si tu écoutes mon conseil, que tu es le cacao. Mais si tu écoutes mon conseil, tu vas pleurer. Et tu vas dire, ah si je savais. Tu vas commencer à appeler mon nom, je ne serai plus là. Il y a d'autres jeunes qui m'ont écouté. Ils ont dit, grand frère, on va quand même faire ce que tu as dit là. Les plantations de leurs parents abandonnés sont rentrées là-bas. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'aller faire une journée à la plantation. Prenez de votre temps. 3 heures par jour. Allez mettre vos plantations à jour. Donnons-nous rendez-vous dans 2 ans. Je vous parle de 2019. Mon téléphone est ici, les messages pleins comme ça. Grand frère, tu es un visionnaire. Tu es vraiment Jésus. Tu es vraiment Jésus. Ton nouveau nom ici, c'est Jésus. Mon nouveau nom là-bas, c'est Jésus. Mon nouveau nom là-bas, c'est Jésus. Que merde. Il nous a dit quelque chose ici. On a pris ça comme les blagues, hein. Ceux qui n'ont pas écouté sont en train de dire que ouais, si ça va. Maintenant, ils sont sur ça. Vraiment, tu avais raison. Vraiment, tu avais raison. C'est la même chose que je leur dis, j'arrive. Ça, c'était le petit niveau. Je vais arriver avec le grand frère. Ceux-ci-là, ils parlent pour leur ventre, pour eux. Ils ne parlent pas pour vous. À l'unanimité des membres présents à la grande concertation de Yaoundé, il a été décidé de ne plus donner au RDPC un chèque en blanc. Et à son chef, lors des prochaines consultations électorales, notre vote en faveur de la candidature du président Paul Biya en 2025 est conditionné par, voilà, le vote d'Embamois est conditionné par 2 points à la ligne. La création de la région. La création de la région du Grand Bam, regroupant les départements du Mbam, de Kimbam et Noubou. En ce moment, un honteux conseil de dénonciation pliant de son management. Force est de constater que, malgré notre engagement politique et nos expertises, la nomination, on finit d'abord avec les revendications. La nomination des directeurs généraux d'entreprises d'État dans les arrondissements Bokito, Bafia, de Koyambeta, Makenene, Ngambetika, Ngoro, Njikirimeki, Nchi et Bangasina. La nomination des ministres dans l'Ombam, Inubu. Plus fraternel, politique, accessible et généreux. Ils sont en train comme ça de dire que Basile King 3, c'est un fonctionnaire, il ne connaît pas les gens. Difficilement, il parle, mais il dit même bonjour. On dit qu'il n'est pas fraternel. Ouais, que mes frères, moi, ils revendiquent, ils tirent sur leurs propres frères. Ouais, que vous revendiquez, vous tirez encore sur votre frère. Bon, si on enlève Basile King, comment on a enlevé les autres DG là? Est-ce qu'on vous a encore mis là-bas? Ils revendiquent, mais ils tirent sur Basile King, qui n'est pas fraternel. Il n'est pas joyeux. L'élévation d'un fils Mbamouin
au grade de général d'armée. Gab, tu dis quoi? Il te dit que j'ai lu ça. Il te dit que j'ai lu ça. Il revendique, mais il tire sur leurs propres frères. Bon, si on enlève alors leur propre frère ministre, on dit que bon, comme vous ne le voulez plus, on l'enlève, on met autre personne. Je dis que ce ne sont pas les revendications. Ces gars sont sur les combats politiques qu'ils ont l'habitude de faire. C'est mes frères, je les connais. Ça n'a pas tardé, c'est sorti. Je les connais, ça n'a pas tardé. Ils disent qu'ils veulent un autre ministre. Ouais. Le père là. Ils disent c'est pas celui qui n'est pas accessible. Il parle trop le français. Il parle trop le français. Seigneur, il revendique, mais il tire sur les propres frères qui est ministre. Il veut la nomination d'un de leurs général. Depuis que Yakana est mort, ils n'ont plus de général. Il revendique le bitumen du tronçon. Boumiebel, Botmaka, Bokito Ndom. Si ça, je suis d'accord avec eux. Le bitumage de la route, Ndjikinimeki, Nituku. Le bitumage de la route, Ndjikinimeki, Yingi. Je suis d'accord avec eux. La création du département de Inubu, avec pour chef-lieu Ndjiki. La construction du pont sur le fleuve Chayang à Koyambeta. L'élection de l'annexe de la FASA en université agricole de Bafia. Voici résumé. Excellence, Monsieur le Président de la République, les revendications du peuple Bafia, du peuple Mbamois. Et chers frères, ouais, que mes frères, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Pour revendiquer, vous devez d'abord savoir le système. Qu'est-ce que la zone du Mbam produit en termes de cacao? Vous sortez la production annuelle du Grand Mbam, vous mettez de côté. Vous écrivez au président à ce moment-là, moi je vais écrire ça, avec les tonnages, le bois qui sort, on connaît tout. On va dire, voici ce que nous donnons à l'État. À ce moment-là, tu peux écrire tes revendications. Parce que tu écris tes revendications sur la base de ton travail. Mon frère, je vous dis que lorsque vous revendiquez, sans tenir compte du travail du petit peuple, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Il faut toujours revendiquer sur la base du travail. Vous ne pouvez pas revendiquer sur une base administrative. Revendiquer sur la base du travail de vos parents. Vous êtes à Yaoundé. Le ministère du Commerce est là.
Vous connaissez le tonnage du cacao du Grand Bam. Vous connaissez? Sur cette base, dites à M. Biya que nos parents ont produit tel tonnage, ça a donné en termes de devises tel montant. C'est ça qu'il est question. Pour cela, nous revendiquons le bitumenage de la route Bafia-Mbangasina. C'est comme ça qu'on revendique. Vous avez les chiffres. Nous revendiquons le bitumenage de la route Ombessa-Mbangasina. Oui, oui. Nous revendiquons la construction du pont sur le fleuve Sanaga, sur le fleuve Mbam, en Chayang. Parce que vous avez les chiffres du travail de vos parents. Vous avez les chiffres. Votre revendication ne porte sur rien. Elle ne porte sur rien. Lorsque vous sortez la production cacaoyère du Grand Bam, parce que c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. C'est le travail de vos parents. Vous allez à partir de là revendiquer ce que vous voulez. Lorsque vous revendiquez, vous avez travaillé comme ça là, vous ajoutez dans cette liste les licences d'import-export, office de Jimbam. Parce qu'ils ont produit. S'ils ont produit les devises, ils ont droit d'avoir les licences d'import-export. Mon frère, apprenez à revendiquer. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Sur la base du travail de vos parents, vous dites que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Tu ne peux pas produire les devises, mais parmi tes enfants, tu n'as personne qui a une licence import-export. Tu vas dire au président Biya, parce que mes parents ont produit ça, nous voulons les Bafia, les Banen, les Sanaga, les Yambeta, les Nyokon, les Yamben, les Balom. Ils doivent aussi avoir les licences import-export. Parce que c'est leur travail qui a donné les devises là. Vous êtes seulement là, directeur général. Ils sont combien? C'était combien? 5. Mais par contre, 300, 400, 600 personnes peuvent avoir les licences import-export. Parce qu'on leur donne ça, parce qu'ils ont travaillé. Ils ont donné à l'État du Cameroun les devises. L'État du Cameroun a le devoir de leur donner les licences import-export. Comme ça, ils vont aller importer, ils vont aller commander aussi les tôles. Ils vont aller aussi commander les machines pour monter les tôles. Ils vont créer les entreprises. Parce que c'est le donnant donné. Nous, on a donné à l'État du Cameroun les devises. L'État du Cameroun nous a octroyé les licences import-export. C'est ça le système néocolonial
France-africain. Vous revendiquez l'accessibilité de la justice à nos parents. Parce qu'aucun de nos parents ne peut avoir accès à la justice. Mes chers compatriotes, connaissez-vous comment on fait pour enrôler une plainte au tribunal? Combien ça coûte à un pauvre citoyen au village pour faire une citation directe? S'il vous plaît, connaissez-vous combien ça coûte? Lorsque tu vas aller voir un avocat pour t'écrire une plainte, il va te dire ouverture du dossier 150 000. Lorsque tu vas aller voir un auditeur de justice pour qu'il t'écrive une plainte, il te dit ouverture de dossier 50 000. Donc, les Mbamouas réclament l'accessibilité à la justice. En baissant les coûts d'accessibilité à la citation directe. Mais, c'est parce que les gens ne savent pas. Si tu demandes à un citoyen qui veut obtenir un contrat, qui veut obtenir un abonnement d'électricité ou bien d'eau, et que ce citoyen, que cet État lui demande une déclaration d'impôt, mais le citoyen doit comprendre automatiquement que l'État revendique ses intérêts. Lui, quel est son intérêt? Quand l'État te demande la déclaration d'impôt, l'État est en train de revendiquer ses intérêts. Mais quand toi tu travailles le cacao est vendu sur le marché mondial. Il est quelle heure? C'était que ton machin, c'était quelle heure? Mais il est 11h. 11h. Quand je finis dans bientôt. On part à 12h, il est 45. 45, je vais revenir, je vais continuer le direct. Ma fille travaille un peu loin là, il faut que j'aille la déposer. Son travail est loin. Je vais revenir, je vais relancer le direct pour finir les sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets. La justice au Cameroun, les Mbamouas n'ont pas accès à la justice. On n'a pas accès à la justice. La justice au Cameroun, si tu n'as pas l'argent, tu n'as... Quel est ce pays où il n'y a pas ce que l'État peut faire à un citoyen gratuit? Qu'est-ce que l'État peut faire à un citoyen gratuit? C'est quoi? C'est quoi? Va à l'hôpital, tu payes. Qu'est-ce qui est gratuit? La justice devait être gratuite pour toute personne qui n'a pas un revenu. On dit à l'État, créer les conditions pour que les jeunes Camerounais créent les entreprises. Les fonctionnaires refusent. Bon, je reviens, je dépose d'abord ma fille au travail, je vais relancer le direct, s'il vous plaît, excusez-moi. On est parents, c'est comme ça. Je vais revenir, je vais relancer le direct.